Cher public, cher jury, bonsoir. J'aimerais, avant d'entrer dans le vif du sujet, procéder à un peu de méthodologie. En effet, comme tout bon étudiant en droit, il faut toujours délimiter les termes de son sujet. Et pour ce faire, j'aurai besoin de ceci. Je ne sais pas si tout le monde arrive à lire. Bon, pour ceux qui ne gagnent pas à lire, c'est écrit « le respect ». Et pour le présent sujet, nous n'en aurons absolument pas besoin. Alors, pas du tout. Donc, le respect, je le ramasse, je le range. Et si éventuellement il y a un étudiant en lettres dans le coin, ou je sais pas, un publiciste peut-être, Monsieur Payen, dernière chance et après je ramasse. Hein. Vous êtes sûr? Bon, allez, je vous le donne. Alors après ce petit rappel méthodologique, je vais entrer dans le vif du sujet. Alors je vais aujourd'hui m'intéresser à un certain maître, personnage pour le moins clivant. Certains le considèrent comme le procureur de la musique de qualité, tandis que d'autres exècrent cet avocat de la musique gâtée. Personnellement, je n'étais pas familier avec l'œuvre de ce cher maître. Pourtant, on m'avait souvent dit écoute ça, ce son-là est gaillard, ton son sera chaud, tu auras envie de casser un bon coup de rein et tout. Certes, mais je peux vous dire qu'après avoir écouté tout ça, là, il y a un tas d'affaires que j'ai voulu casser. Là. Mais mon rein, sûrement pas. Mais au-delà de mes goûts musicaux, j'ai souhaité m'élever un peu. Et comme pour le droit administratif, j'ai essayé, et j'insiste bien sur le mot « essayer », d'y trouver un certain intérêt. Et j'ai donc décidé d'en extraire certains principes, certaines règles, et de procéder à une œuvre de compilation. Et à défaut d'une compilation énergie, musique, la taille, je me suis lancé dans une compilation juridique. Compilation juridique, comme tout passionné du droit, on adore tout ça, hashtag Justinien, on ne t'oublie pas. Et donc pour ce faire, j'ai réalisé un tout nouveau code que j'ai sobrement intitulé le code de Gimsil. Voilà. Hein, donc c'est... Donc c'est une création à la fois juridique et esthétique, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est vendu avec tous ses accessoires. Et donc voilà, c'est un fascinant volume dont je vais vous faire la lecture de quelques extraits. Bon, j'imagine qu'avec une telle horreur, Portalis et toute la bande se retournent déjà dans leur tombe, mais qu'importe, je prends le risque. Alors par exemple, article 1er, tout juriste comme jamais doit tout donner. Alinéa 2, tout donner. Alinéa 3, tout donner. Tout de suite, ça donne le ton, c'est plutôt clair. On va se pencher sur l'article 2 à présent. Je ne vais pas faire la lecture de tout le code, ne vous inquiétez pas. Donc, article 2, ce code-là, c'est comme Bella. Il ne faut surtout pas lâcher là. Donc, c'est tout à fait limpide, comme vous pouvez le constater. Hein. C'est tout à fait éclairant. Et, chose inédite, pour tous les privatistes en manque de texte, il y a un tout nouveau régime de la responsabilité. À l'article 1382. Oui, 1382, hein, on ne t'oublie pas. Paix à ton âme. Alors, 1382 qui dispose: si vous constatez que cela fait 6 ans que l'on vous met des combos, que vous maniez les mélis, Warani, Warano, que vous soupçonnez un complot, vous pouvez légitimement crier « Oh les mains, oh les mains !» pour obtenir la réparation de votre préjudice. N'est-ce pas là tout à fait novateur? Personnellement, j'en suis flabbergasté. Et alors, je vais m'arrêter là et vous avez pu voir un petit aperçu de ce fascinant volume. Et je conclurai, parce que j'ai pu retenir de tous mes travaux,
À force de vouloir être un juriste comme jamais, vous ne serez certainement jamais juriste. Je vous remercie.